Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo hors débrief. Ah oui, je sais qu'il n'y a pas de match de DR Arkema pour cette fin d'année 2022. Mais je me suis dit, je vais faire un petit hors débrief donc sur le cinéma, hein, pour un peu essayer de varier un petit peu les plaisirs. Non pas avec Tic Tac. Et de varier un petit peu les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et donc pour cette vidéo, on se retrouve pour faire la critique d'un long métrage français sur l'univers de Noël, parce que le titre du film s'appelle Le Défi de Noël. Donc c'est un film réalisé par Florian Essig, donc que vous pouvez voir juste ici là à l'écran. Le speech, comment vous dire? Attends, j'ai une idée. J'ai une petite idée, les amis. Est-ce que vous voulez pas qu'on demande à Aurore Plana, donc l'interprète de Ashley Leroy, de nous speecher un petit peu le film? Ouais? Allez, on y va. Est-ce que tu crois que tu peux nous pitcher ton film sans utiliser le mot Noël, foot et amour? Vas-y. C'est un... Ok, c'est... Ok. Et pas de synonyme non plus, j'imagine. Alors c'est l'histoire d'une femme qui se pose plein de questions et qui va trouver alors le pire pitch, mon pote, mais qui tout va mal pour elle et elle va faire une rencontre. Bon, vous savez quoi? Ben je me casse. Oh non, on lui demande juste de faire le speech du film où elle joue un personnage, elle en est même pas capable. Allez, je me casse. Salut tout le monde, hein. Allez, c'est bon. Et autant vous dire que le début du film, pourquoi démarrer par de la tristesse? Ah, mais attends. Attendez, les amis. Mais je sais pourquoi. Pourquoi Florian Essig a voulu démarrer par de la tristesse dans son film? Ben parce qu'il a voulu tout simplement éviter les fameux scénarios des téléfilms de Noël sur TF1, sur M6 et ainsi de suite. Ah, vous connaissez pas les scénarios de ces téléfilms-là? Ben en fait, c'est tout simple. Déjà, premièrement, donc c'est une belle demoiselle ou un beau gosse qui a la belle vie, qui a un beau travail, qui a une belle maison. Deuxièmement, il va rencontrer une femme, ou à l'inverse, une femme qui va rencontrer un homme, comme de par hasard. La troisième, tout va bien se passer, jusqu'à qu'à un moment donné, il y a un petit tracas qui va se passer dans le film. Et là, ils vont se dire, « Oh, tu me manques, là !» Et puis au final, la fin du film, la fin des téléfilms, c'est toujours pareil. On retrouve le bonheur en couple, on fait des enfants, et on vit une meilleure vie. Et tout ça, grâce au miracle de Noël. Merci. Donc, cette fameuse Ashley Leroy, disons qu'elle est dans une phase où, voilà, elle est vraiment dans le doute, dans le déni, dans la tristesse et tout. Mais alors, le problème, c'est pas le fait qu'elle arrive plus à enchaîner les bonnes performances sur le terrain. Non. C'est quand on a un président qui en a strictement rien à foutre, et encore je reste gentil sur cette vidéo, sur mon langage, et qui en a strictement rien à foutre de l'état psychologique de ses salariés, et qui veut conserver la belle image de l'en Guingamp. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme solution pour acheter le roi? Ben oui, de la dégager, c'est super, hein. Ça, c'est un bon président, quoi. Et alors que le président lui dit qu'il va la vendre pendant la trêve hivernale, enfin mercato hivernal plutôt, pardon, eh ben c'était sans compter sur sa community manager Anna, donc qui est jouée par Lisa Dan, donc que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc comme je disais, quand on a un président qui en a strictement rien à foutre de l'état psychologique de ses salariés, pas que ce soit coach ou entraîneur, coach ou les joueuses ou peu importe. Et là, devinez le moment fatidique de mettre Ashley Leroy encore plus
dans la tristesse, c'est d'avoir une amie, enfin celle qui gère sa communication, que ce soit la presse ou peu importe, et son copain, donc qui s'appelle Marc, si je me souviens bien, qui lui crache leur venin, en plus, en laissant le téléphone sur écoute, hein. Ça veut dire que là, Ashley Leroy est totalement en dépression, déprimé de ce qui lui arrive en ce moment. Et là, t'as son mec et son ami, qui est aussi sa manager de communication, qui lui crache sur la gueule par téléphone. Eh ben putain, Ashley Leroy, je crois que t'as du mal à te faire, hein. Là, tu te dis, bon, c'est bon, c'est le début du film, là, tout va aller pour le mieux, machin et tout. Vu qu'au début du film, ben, Ashley Leroy, ben, elle était pas trop bien. Donc, ouais, le seul moyen de décompresser, c'est d'aller au bar du club. Putain, superbe. Et là, les amis, elle va rencontrer une personne très bizarre, donc qui est interprétée par Patrick Préjean. Attends. Non mais attendez. Ne me dites pas que vous connaissez pas l'acteur aux multiples casquettes de Patrick Préjean quand même. D'abord un Tigrou. Salut les lecteurs de France Dimanche, c'est Tigrou, et faire un enregistrement comme ça, c'est tigrement chouette. Alors il y a Gros Minet aussi, sapristi saucisse, c'est pour les lecteurs de France Dimanche. Je vais essayer de leur apporter un titi pour leur barbecue du soir, ou alors pour les plus petits encore, en petit rond. Du dessin animé, oui. Oh, bonjour les lecteurs de France Dimanche, c'est Petit Rond. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et regardez bien les dessins animés. Ou alors en Docteur de la Jungle. Oh, poupette. Salut les lecteurs de France Dimanche. Bonne soirée, bonne télé. Bye bye. Ah putain, on m'avait fait peur. Putain, je croyais que personne connaissait ça, quoi. Je croyais que personne connaissait Patrick Préjean, quoi. Waouh. Ah, j'ai eu un coup de chaud, là. Waouh. Et là, le coach, il a une idée. Il a une idée sans l'accord du président, en plus. Il a une idée en tête, vu que le président veut le dégager Ashley pendant le mercato hivernal. Il lui dit, allez, je vais t'envoyer dans un endroit isolé dans les montagnes. Donc c'est en Haute-Savoie. Bon, même si j'ai essayé de chercher sur internet le chalet abandonné, mais je l'ai pas trouvé. Donc loin des strass et paillettes, comme on dit. Et je ne parle pas de Dimitri. Donc de l'envoyer dans un endroit isolé. Donc loin des strass et paillettes, donc ça veut dire pas de portable, pas de wifi, pas de réseau, quoi, pas de moyen de communiquer. Et là, voilà, je te dis, bon, bah c'est comme ça, je préfère y aller sur le chalet abandonné, quoi. Vas-y, donc je disais quoi, oui, donc forcément Ashley, elle va partir à un endroit qu'elle connaît pas, hein, bien entendu. Et là, mais les amis, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment, dans un chalet abandonné, qu'on entrait comme ça, comme si c'était chez nous, tu vois, et même, il y a un détail quand même qui, c'est la porte du chalet qui était ouverte déjà, enfin qui était ouverte. Alors que moi je sais pas, tu vois, moi je suis propriétaire d'une maison, d'un appartement ou d'un chalet, j'aurais peut-être l'idée au moins de fermer la porte à clé quand même. Et alors là, Ashley Leroy, elle rentre comme si elle était chez elle. Après attention, comme je dis, ça peut être un chalet abandonné de base. À l'intérieur, le cadre est quand même assez sympa. Voilà un petit truc pour être au chaud
au chaud pendant l'hiver, tranquillou, tu vois, avec la petite cheminée. Voilà, tu vois, le petit truc bien sympa et tout. Alors déjà, quand acheter le roi, ben, elle fait comme si elle était chez elle. Mais là, oh, surprise, le propriétaire de ce chalet qui arrive. Ah ben c'est sûr que le mec il se pose la question, c'est qui cette meuf là? Ah bah oui, attendez les amis, moi c'est comme si, admettons, je vois une belle fille rentrer dans ma maison, dans mon appartement. Je me dirais, mais c'est qui cette meuf là? C'est qui cette folle? Qu'est-ce qu'elle branle chez moi, wesh? Après, faut avouer quand même que la communication, donc entre Ashley Leroy et ce mystérieux inconnu, bon, qui on découvrira, l'identité un peu plus tard dans le film. J'avoue que l'alchimie, bon Dieu! Déjà, cette femme, Ashley Leroy, elle se permet d'entrer dans un chalet abandonné juste parce que la porte d'entrée était ouverte, enfin qu'elle a réussi à l'ouvrir. La Ashley Leroy, donc qui était joueuse de football, s'est très vite transformée en Ashley Leroy, la commissaire de police, et les inspecteurs, tu sais, les inspecteurs de police. Ah mais je peux comprendre la réaction de ce mystérieux propriétaire, hein. Ah, devant une femme qui lui pose autant de questions à la minute, comme si c'était une espagnole. Mais putain, donc face à cette rencontre, après cette rencontre un petit peu dans le froid, Ashley Leroy, je veux bien croire que tu veux te retrouver, pour essayer de retrouver la motivation et tout, pour revenir plus forte sur les terrains de foot. Mais ne crois pas que tu vas au milieu de nulle part, que ça y est, ça va être le club med, la petite tenue de ski, machin, et dire tout chousse, hein, quoi. Ah bah oui, attends, tu crois que ce mystérieux inconnu, il est là juste pour le fun? Qu'il est là juste pour faire du ski ou pour faire des batailles de boules de neige. Donc là, ce personnage mystérieux, ben il va lui en faire voir de toutes les couleurs, hein, de lui faire travailler, d'amener le foin, de s'occuper des moutons ou des bouquetins selon ses termes. Je vais même par contre du côté de la Bretagne, donc là où est placé en avant Guingamp et tous les autres personnages. Là est la question de où est Ashley Leroy. Nous vous signalons la disparition de la joueuse Ashley Leroy âgée de 32 ans. Portée disparue depuis la quasi-totalité du début du film, elle a été vue pour la dernière fois avec un monsieur de type chelou avec un bonnet et un caractère à la con et perdue dans un chalet abandonné, et alors si en plus elle n'est pas capable de faire le speech d'un film auquel elle joue, on n'est pas dans la merde. N'essayez pas de la contacter, de toute façon il n'y a pas de réseau pouloulou. Parce que dans tout le film, enfin dans une bonne partie du film, seul Olivier, donc qui est son coach de l'en avant Guingamp, et que les autres, que ce soit même le président comme Anna, sa meilleure amie, et sa community manager, et son mec, Marc, ne savent pas où elle est, pardon. Vu qu'il y a pas mal d'interrogations de savoir où est parti, où est Ashley, donc forcément, ben t'as le président qui se pose des questions parce que l'image du club passe avant l'humain après tout. D'un autre côté, sa community manager Anna s'inquiète plus pour son job qu'elle risque de perdre, et de savoir qu'est-ce qu'elle va chercher comme excuse pour couvrir la disparition de Ashley Leroy. Vu qu'il n'y a pas de réseau, ni d'internet, ni de télévision ou quoi que ce soit, ben forcément, hein, tu peux pas savoir où elle est partie quand même. Ah ben oui, faut quand même être con. Et là, je vous jure que les amis, c'est le moment fatidique de ce film. Donc après avoir disparu
loin du football, des strass et paillettes et tout, et d'être dans un chalet abandonné avec un mystérieux inconnu, et que son entourage s'inquiète de sa probable disparition, et ben c'est là où Ashley Leroy va découvrir ce mystérieux personnage à qui elle a affaire depuis le début. Ah ben oui, mais petite question les amis, à quel moment, quand on ne connaît pas la personne avec qui on se pose tant de questions depuis le début du film, à quel moment on se permet de regarder le journal intime de la personne? C'est parce que là, ce que fait Ashley Leroy, donc, qui profite du fait que donc Hugo Velasquez, donc interprété par Florian Hessig, donc qui joue un rôle dans son propre film, une sorte de caméo. Et ben Ashley Leroy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire les nombreuses lettres d'une personne qui avec la première lettre de son prénom qui commence par C. Ah non, mais c'est pas... Attention, je ne parle pas de la... ou de la cocaïne, hein, quoi que ce soit. Non, là, c'est un film familial, ne va pas me parler de cocaïne quand même, mec. C'est bon, quoi. Enfin, bref. Et là, s'ensuit une séquence d'émotions pour Ashley Leroy. Et là, les amis, on découvre le vrai visage de Hugo Velasquez, qui, mesdames et messieurs, faisait la même chose que Ashley Leroy. Il était joueur de football. Mais, vu que dans son couple, donc cette fameuse C s'appelle finalement Chloé, un personnage qu'on ne verra jamais, vu que dans son histoire, elle s'est suicidée parce que le couple ne tenait plus sur place, et que ce Hugo Velasquez avait commencé à répondre aux lettres de sa copine, et puis finalement, vu qu'il a préféré être avec ses copains, il s'est dit Chloé, va te faire un on va pas se mentir. Et du jour au lendemain, ce Hugo Velasquez, il a décidé de raccrocher ses crampons, de mettre fin à la vie de strass et paillettes, et de s'isoler loin de tout ça, pour enfin reprendre ce chalet abandonné. Ah, quel soulagement. Ah, parce que je croyais que durant tout le film, entre Ashley Leroy et Hugo Velasquez, la chimie n'allait pas prendre. Mais là, s'ensuit des scènes de joie, de bonheur, et des petits moments d'amour. Oui, bon, ça va, oh là là. Oui, je sais que ça fait un peu cliché par rapport aux téléfilms sur Noël. Oui, oh là là, c'est bon. Et pour finir cette vidéo, donc avec ma critique sur le film du défi de Noël, donc on va parler un petit peu des points positifs et négatifs de ce film. On voit directement en fait que c'est vraiment que ça a été vraiment tourné dans un centre d'entraînement de football, donc dans le club de Landamanguingan, donc avec le centre qui s'appelle l'Académie, que vous pouvez voir à l'écran. D'après une interview de Florian Hessig, voilà, ou je crois de Howard Plana, voilà, ils ont eu l'opportunité justement de filmer dans les vrais vestiaires dans le vrai bureau du président. Et donc ouais, je disais, même pour le vestiaire, voilà, c'est le vrai. De toute façon, vous pouvez même voir soit dans la bande-annonce, ou même dans les articles qui ont été faits pour ce film. Donc voilà, c'est le vrai nom des joueuses, le vrai maillot et tout. Mais je trouve que voilà, après le fait justement de filmer ça dans un vrai centre d'entraînement, je trouve que ça rend crédible le scénario du film, quoi. Ensuite, deuxième point positif, mais qui peut être négatif
à quelques pourcentages de près, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas tellement de personnalités connues, quoi. Enfin, de personnalités connues. Je m'entends, hein, quand je vois par exemple Patrick Préjean ou Jean-Marc Généreux ou même cet acteur américain, donc je ne connais pas son nom ni son parcours cinématographique, mais je vous mettrai le nom au montage. Mais mis à part ça, c'est des acteurs et actrices que, enfin, je sais pas si vous à l'écran vous les connaissez, mais moi avant de regarder ce film, je connaissais pas, que ce soit Florian Essic, Lisa Dan, Aurore Plana et ainsi de suite. Moi je connaissais pas. Donc déjà c'est super bien justement qu'il y ait des jeunes acteurs et actrices qui jouent dans un film. Il y a un point négatif que je voulais aborder. Parce que attention, comme je dis, je félicite Aurore Plana de s'être investi à 100% pour s'approprier ce personnage donc de joueuse de football. Mais par contre autant j'aime bien l'idée, hein, mais autant faire le truc à fond quand même. Ça évite d'appeler une autre personne pour faire pour doubler le personnage. Ah oui, non mais je vous le jure, hein, ça casse un petit peu le délire, quoi. Non mais sinon voilà, ça reste soft, ça reste familial. Voilà, c'est conseillé pour tout public et tout, franchement, voilà, Voilà, la vidéo hors débrief spécial cinéma touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram avec les 2 QR codes qui sont Passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de votre famille. Et rendez-vous en 2023 les amis. Bye bye tout le monde. Allez, je vais remettre mon masque. Ah putain. Il faut que ça se termine. Que je sois testé négatif. Parce que je n'en peux plus de rester 7 jours chez moi à me branler. Allez, bye bye.